Coucou, c'est moi. Et on reprend les histoires étranges. Comme vous avez été pas mal à aimer cette façon de faire, je vais raconter toute la série comme des journaux intimes. Je vais essayer de me mettre à la place des personnes qui ont vécu des choses inexplicables et essayer de vous faire plonger dans l'histoire. J'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, dites-le moi ou mettez un petit truc. T'es prêt? Allez, on y va. Ça fait plusieurs années que j'essaie d'en parler, mais je sais très bien que les gens vont me prendre pour un fou. Il m'est arrivé quelque chose au cours de ma vie que je peux pas expliquer. J'ai, un bref instant, eu des pouvoirs. Pas comme les super-héros de pouvoir voler ou d'être insensible aux balles, mais j'ai eu un pouvoir sur les autres. J'ai toujours été du style à être en retrait, à être trop gentil, me faire marcher dessus et à chaque fois que j'avais un conflit avec quelqu'un, je me disais que c'était moi la cause du conflit. Je me remettais tout le temps en question et je remettais jamais les autres en question. Ça a été comme ça à mon enfance, ça a été comme ça pendant mon parcours scolaire et ça a été comme ça dans tous mes boulots. J'étais le souffre-douleur, la tête de Turc. Celui à qui on pouvait faire des blagues parce que il répondait jamais. Et au boulot c'était pareil. On était 9 dans l'étage où on travaillait. Un open space, tous les ordinateurs collés les uns aux autres et j'étais la cible de toutes les moqueries, j'étais celui qui ne répondait pas aux blagues. Il y avait juste une personne qui était gentille avec moi, c'était Thomas. Ça m'était devenu mon meilleur ami et c'était le seul qui me défendait. Les blagues au début étaient un peu puériles mais pas méchantes, c'était on me débranchait la souris de mon ordinateur pour me voir galérer pendant des minutes pour savoir qu'est-ce qui se passait. Certains s'amusaient à mettre du savon dans ma bouteille d'eau. Heureusement qu'il y avait Thomas qui toujours il était là pour demander aux autres d'arrêter, de me laisser tranquille. Mais un jour Thomas est parti. Il a trouvé un boulot mieux payé avec plus de responsabilités qui lui convenaient mieux et il a changé de boulot. C'est là que les blagues ont été de moins en moins drôles. Je me retrouvais tout seul et comme il n'était plus là pour retenir les autres, ils s'en sont donnés à cœur joie. Me renverser du café brûlant dans le cou, mettre des photomontages de moi à nu. Mais je disais rien parce que je me disais qu'un jour ils allaient se lasser et laisser tomber, mais ça n'arrivait jamais. Le jour où c'est parti vraiment en sucette, ils avaient monté le chauffage à fond, donc j'ai voulu ouvrir une fenêtre. Vous connaissez les fenêtres qui s'ouvrent en battant comme ça. Quand je l'ai ouverte, j'ai relâché la fenêtre et elle m'est revenue en pleine figure d'un coup. Je me suis mis à saigner du nez et là tous les autres étaient morts de rire. Il y a quelqu'un qui avait enlevé la sécurité pour éviter que la fenêtre se referme. Et je savais qui c'était. C'était Eric. Le dernier arrivé dans la boîte. Le bout en train. Et j'étais sa tête de Turc. J'en pouvais plus mais j'ai continué. Tous les jours j'allais au boulot avec la boule au ventre mais je tenais bon et même si je voulais exploser, je savais très bien que dans le fond c'était à cause de moi. Parce que je ne disais rien. J'ai revu Thomas et il était épanoui. Ça m'a fait plaisir de le revoir. Il m'a demandé comment ça se passait au boulot. Je lui ai dit que c'était pareil, pour pas l'inquiéter. Et lui il a senti que ça n'allait pas. Il m'a donné le numéro de quelqu'un qui l'avait aidé à changer de travail, qui lui avait proposé une opportunité. Je lui ai dit que je voulais pas voir de psychologue, mais il m'a dit ne t'inquiète pas, c'est pas un psychologue. Et j'ai été le voir. Dans cette rue, c'était la seule porte bleue et j'ai tapé et la personne m'attendait. Il s'est mis à gueuler sur moi et moi je me suis confondu en excuses en lui disant que j'étais désolé de le déranger et il a compris mon problème. Il m'a parlé pendant des longues heures et je lui ai expliqué comment j'étais depuis toujours et petit à petit il m'a fait rentrer une idée dans la tête. L'idée que tous ces problèmes, j'en étais pas l'origine. En fait, je focalisais de jeter la faute sur moi et jamais sur les autres, et qu'il fallait que ça change, que j'avais le droit d'avoir ces idées, de dire que les autres, des fois, ils sont en tort. Et bizarrement, ça m'a fait voir les choses d'un autre angle. Le lendemain, je suis parti au boulot. Il faisait chaud, j'ai rouvert la fenêtre et elle m'a retapé dans la figure. Je me suis retourné, j'ai vu Eric qui rigolait. Je suis retourné à ma place et
Pour une fois, une idée m'est venue dans la tête. J'aimerais que ça t'arrive à toi aussi, mais en pire. Et au moment où il a remis la sécurité de la fenêtre, il l'a ouvert. Il me regardait, rigolait, en train de me dire « Tu vas voir, maintenant ça marche ». Sa main était sur le rebord de la fenêtre et la fenêtre s'est fermée d'un coup. Ça lui a sectionné les 4 doigts. Dans ma tête, j'étais heureux. Je sais que c'est pas bien, mais je me suis dit, c'est bien fait, il y a une justice. Les autres l'ont pris et l'ont emmené à l'hôpital. J'étais tout seul avec Sophie, une fille qui était là, une secrétaire. Souvent, elle me faisait des sourires, et donc, je sais pas pourquoi j'ai pris mon courage à deux mains et je l'ai invitée à sortir. Sophie s'est mise à rigoler, à me regarder, à me dire, t'imagines si je sors avec toi? Tous les autres en sautent de ma gueule. Donc je suis retourné à ma place. Le lendemain, Sophie n'était pas là. Elle a accepté un rendez-vous avec un mec et s'est fait agresser. Et bizarrement, j'avais cette idée dans la tête. Ça a continué pendant quelques semaines. À chaque fois que quelqu'un me faisait du mal, je pensais à quelque chose et ça se retournait contre lui. Yvan qui me versait du café dans le cou. Un jour, il a bu son café, il était brûlant. Il s'est tout renversé dessus et a été brûlé au 3e degré. Du menton jusqu'au ventre. Et là, ça a commencé à me faire peur. Je me suis dit, et si en fait j'ai le pouvoir de faire mal aux gens, de devenir comme ceux qui m'ont fait du mal, je suis une ordure. Je mériterais qu'il m'arrive du mal. Et c'est là où j'ai commencé à tomber malade. J'étais coincé dans un truc et je savais pas quoi faire, donc j'ai voulu retourner voir le type qui m'avait donné ce pouvoir. Je suis arrivé dans la rue et j'ai eu une pensée. Je me suis dit, j'aurais aimé de jamais le trouver. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'ai plus jamais retrouvé son adresse, ni la porte où il habitait. Et à ce moment-là, tout mon pouvoir a disparu. J'ai changé de métier, j'ai maintenant un boulot qui me plaît, avec une équipe sympa, mais j'ai peur que ce pouvoir revienne un jour et d'avoir des mauvaises pensées.